Bonjour à tous, amis jardiniers et passionnés du potager. C'est un fait. L'eau, c'est la vie. Et nous mettons un point d'honneur à chouchouter nos tendres semis en les abreuvant avec tout notre amour et notre dévouement. Mais si je vous disais que c'est justement cet excès de zèle, cet arrosage systématique, qui est la cause première de la perte de vos jeunes plants? Avouez que c'est un peu paradoxal. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'erreur la plus courante, la plus insidieuse et la plus destructrice, commise par une écrasante majorité de jardiniers amateurs. Nous allons parler du moment exact où il vaut mieux ne pas arroser. Je vous le garantis, après cette vidéo, vous verrez votre arrosoir d'un œil complètement nouveau et vous saurez comment sauver votre future récolte d'une menace invisible. Avant d'entrer dans les cas pratiques, arrêtons-nous un instant pour visualiser ce qu'est réellement un jeune plant. Ce n'est pas juste une petite plante, c'est un véritable nourrisson dans le monde végétal. Il possède un système racinaire minuscule et d'une incroyable fragilité. Ses racines, fines comme des fils de toile d'araignée, sont ses seuls organes de nutrition et de respiration. Elles sont extrêmement vulnérables. Le moindre stress, une variation de température, un courant d'air ou un arrosage inapproprié peut leur être fatal. Les principaux ennemis de nos semis, directement liés à l'excès d'humidité, sont la pourriture des racines et la tristement célèbre fonte des semis ou malabarre, maladie du pied noir. Ce sont des maladies fongiques qui se développent dans un sol gorgé d'eau et mal aéré. Elles étouffent par les racines, les empêchent de respirer et de se nourrir, menant inéluctablement à la mort de la plante. Notre mission est simple. Nous devons éviter de créer un environnement de rêve pour ces maladies. Commençons par la situation la plus critique, la règle d'or, n'arrosez jamais vos semis immédiatement après le repiquage. Imaginez un instant le stress colossal que subit la plante. On l'a délicatement, certes, mais non sans lui infliger d'inévitables micro-blessures, sorties de son environnement habituel. Chaque petite extrémité de racine coupée est une plaie ouverte. Et c'est là que, souvent, par excès de zèle et les meilleures intentions du monde, nous versons de l'eau par-dessus. Que se passe-t-il? L'eau pénètre dans ces plaies, empêche la cicatrisation et crée un terrain propice à l'installation des champignons pathogènes présents dans le substrat. Au lieu de s'enraciner, les racines se mettent simplement à pourrir. Loin de lui venir en aide, nous infligeons à la plante une véritable torture. Alors, quelle était la bonne méthode? Après le repiquage, laissez le temps faire son œuvre. Placez les godets à l'ombre ou dans un endroit protégé et laissez les plantules tranquilles pendant au moins 2 ou 3 jours. Durant cette période, les micro-blessures sur les racines vont sécher et cicatriser naturellement. Le terreau dans lequel vous avez repiqué les jeunes pousses doit être initialement modérément humide. Cette humidité suffira amplement pour les premiers jours. Le premier arrosage post-repiquage ne doit être effectué qu'après 3 et idéalement 5 jours, lorsque vous constatez que la plante a clairement repris du poil de la bête. La deuxième erreur très courante, c'est d'arroser les semis le soir ou pendant la nuit. On pourrait penser que cela ne change rien. Pourtant, la différence est colossale. Faisons un petit rappel de nos cours de biologie. La nuit, en l'absence de lumière, la photosynthèse s'arrête. La transpiration, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau par les feuilles, ralentit presque jusqu'à l'arrêt complet. La plante, en substance, se met en veille et ne consomme quasiment plus d'eau. Alors, qu'arrive-t-il à l'eau que vous avez généreusement versée dans le pot le soir? Elle ne disparaît pas. Le terreau reste mouillé et froid pendant toute la nuit. C'est l'incubateur idéal pour le développement de la fameuse maladie du pied noir, ou fonte des semis, et d'autres infections fongiques. L'humidité excessive, combinée à la baisse de température nocturne, est la voie directe vers la maladie. Visualisez ceci. Vous laissez une serviette mouillée dans une salle de bain fraîche et mal aérée. Le matin, elle aura une odeur désagréable et sera un véritable foyer à bactéries.
Il se passe exactement la même chose dans le pot de vos jeunes plants. Retenez la règle d'or. Tous les arrosages et les vaporisations doivent se faire uniquement pendant la première moitié de la journée, idéalement le matin. Pendant la journée, l'excès d'humidité pourra s'évaporer et la plante absorbera ce dont elle a besoin. Le troisième interdit, n'utilisez jamais d'eau froide directement sortie du robinet pour arroser vos jeunes plants. Pour les racines tendres et sensibles de la jeune pousse, c'est l'équivalent d'une douche glacée pour un être humain. Ce choc thermique brutal stresse énormément tout le système racinaire. Les poils absorbants, ces minuscules filaments responsables de l'assimilation des nutriments, peuvent tout simplement mourir sous l'effet d'un tel stress. La plante ne parvient plus à se nourrir correctement, sa croissance ralentit et elle devient faible et vulnérable aux maladies. De plus, l'eau froide dissout beaucoup moins bien les éléments nutritifs présents dans le terreau, les rendant inaccessibles à la plante. Imaginez que vous essayez de dissoudre du sucre dans de l'eau glacée. C'est un processus extrêmement lent. Eh bien, c'est la même chose pour les racines qui ne peuvent pas assimiler leur nourriture. Alors, quelle est l'eau idéale? Elle doit être impérativement à température ambiante, voire légèrement tiède, idéalement entre 22 et 25 degrés Celsius. Veillez à remplir votre arrosoir à l'avance et laissez l'eau reposer dans la pièce pendant quelques heures. Cela lui permettra de se réchauffer naturellement et, surtout, de laisser le chlore s'évaporer. Ce petit geste d'attention sera largement récompensé par des jeunes plants sains et robustes. Le quatrième point, et sans doute le plus crucial pour beaucoup, n'arrosez jamais vos jeunes plants si le terreau est encore humide. C'est la cause numéro 1 de l'excès d'eau. On agit souvent par habitude ou par réflexe. Tiens, nous sommes mercredi, c'est le jour d'arroser. Mais vos plantes n'ont pas de calendrier. Leurs besoins en eau dépendent d'une multitude de facteurs. La température, l'humidité ambiante, l'intensité de la lumière et bien sûr, la taille de la plante et le volume du pot. Par un jour frais et nuageux, une plantule boira beaucoup moins d'eau que lors d'une journée chaude et ensoleillée. Oubliez l'arrosage programmé. Avant de prendre l'arrosoir, faites un test simple mais infaillible. Enfoncez votre doigt dans le terreau sur 1 ou 2 cm de profondeur et, si vous sentez la moindre humidité, c'est qu'il est trop tôt. Le substrat doit avoir le temps de sécher. Une autre astuce, soulevez le pot. S'il est léger comme une plume, c'est le moment. S'il est encore lourd, l'humidité est suffisante. Apprenez à écouter vos plantes plutôt que de suivre aveuglément des instructions. Parlons un peu du temps qu'il fait dehors. La 5e règle à respecter, ou le 5e piège à éviter, concerne l'arrosage. Il faut absolument éviter d'arroser abondamment lorsque le temps est maussade et couvert sur une période prolongée. Bien que cela ressemble un peu à la règle qui concerne l'arrosage nocturne, ce conseil a ses propres subtilités. Lorsque le ciel reste voilé pendant plusieurs jours consécutifs et que le soleil ne perce pas, le métabolisme des plantes ralentit considérablement. L'évaporation de l'eau, que ce soit par la surface du sol ou par les feuilles, devient minimale. De plus, l'humidité ambiante dans la pièce a tendance à grimper. Dans de telles conditions, même un arrosage effectué le matin peut s'avérer excessif. L'eau va alors stagner au niveau des racines, ce qui chasse l'oxygène dont elles ont absolument besoin pour respirer. Vos racines vont littéralement commencer à suffoquer. Imaginez un instant un marécage. C'est exactement le milieu que vous risquez de créer dans le pot de vos jeunes plants. Durant ces journées maussades, il faut impérativement réduire l'arrosage au strict minimum. N'arrosez que lorsque la couche superficielle du substrat est visiblement sèche et utilisez un volume d'eau plus faible que d'habitude. Mieux vaut toujours sous-arroser légèrement que de trop arroser. Un léger flétrissement dû à un manque d'eau se corrige facilement avec un simple arrosage. En revanche, il est bien plus difficile, voire parfois impossible, de sauver une plante victime de la pourriture racinaire.
Le sixième point important concerne la préparation des jeunes plants avant leur grand déménagement. N'arrosez surtout pas vos plants massivement la veille ou juste avant de les repiquer, que ce soit en pleine terre ou sous serre. Beaucoup de jardiniers pensent devoir bien hydrater les semis avant un tel stress, mais c'est une grave erreur, car cela vous dessert complètement. Une motte de terre gorgée d'eau devient lourde, lâche et extrêmement fragile. Au moment de sortir la motte du godet, elle risque fortement de se désagréger, exposant et blessant les racines fragiles. C'est un stress additionnel et majeur pour le plant, ce qui va sérieusement retarder son enracinement et sa reprise. Comment faire, alors, pour bien faire? L'option optimale est d'arroser vos plants 2 ou 3 jours avant le repiquage prévu. Au moment de la mise en place, la motte sera modérément humide, légère et suffisamment dense. Elle conservera parfaitement sa forme sans s'effondrer entre vos doigts. Cela vous permet de transplanter le jeune plant avec un minimum de dommages pour le système racinaire, ce qui est la clé d'une adaptation rapide et d'un bon démarrage à son nouvel emplacement. En résumé, laissez la motte de vos plants légèrement s'assécher avant ce grand voyage. Le septième point est un signal d'alarme qu'il est absolument crucial de ne pas ignorer. Ne jamais arroser vos plantules si vous remarquez les premiers signes de la fonte des semis, la fameuse maladie dite de la patte noire. De quoi s'agit-il? C'est un noircissement et un rétrécissement de la tige juste au niveau de la surface du sol. À cet endroit, la tige semble étranglée par un fil, et inévitablement, la plante s'affaisse et meurt. C'est une maladie fongique qui adore l'humidité. Si, en voyant ces symptômes, vous vous précipitez vers l'arrosoir, vous commettez une erreur fatale. Vous jetez littéralement de l'huile sur le feu, en créant des conditions encore plus favorables aux champignons et en accélérant sa propagation aux plants voisins. Que faire dans une telle situation? Cessez immédiatement tout arrosage. Retirez délicatement le plant infecté, en prenant soin d'enlever également sa motte de terre. Les semis restants doivent être traités d'urgence avec un fongicide. Vous pouvez saupoudrer la terre autour des plants sains de sable sec ou de cendre, afin d'assécher la couche supérieure et de créer une barrière contre le champignon. Et ce n'est qu'après vous être assuré que la maladie est stoppée, que vous pourrez reprendre un arrosage très prudent et minimal. La huitième erreur que nous allons examiner concerne l'arrosage direct sur les feuilles. C'est une pratique particulièrement dangereuse, surtout lorsqu'on fait pousser des semis à l'intérieur, dans l'environnement d'un appartement. De nombreux jardiniers, en particulier les novices, arrosent les jeunes pousses avec un arrosoir doté d'une pomme, le diffuseur, cherchant à imiter une fine pluie. Si l'effet est esthétique, cette méthode cache en réalité un danger sournois. Les gouttes d'eau qui stagnent sur les feuilles délicates, dans un air ambiant souvent confiné et peu renouvelé, s'évaporent très, très lentement. Or, cet environnement humide à la surface du feuillage devient le terrain de jeu idéal pour le développement d'une maladie fongique redoutable, l'oïdium, également appelée maladie du blanc. De plus, lorsqu'elles sont exposées au soleil, ces gouttes d'eau peuvent fonctionner comme de minuscules loupes, créant des brûlures foliaires par effet de lentille. C'est un peu comme aller à la plage. Si vous ne vous essuyez pas après la baignade, vous attrapez un coup de soleil instantané. Les feuilles subissent le même sort. La règle d'or pour l'arrosage des semis est de toujours arroser au pied. Pour cela, munissez-vous d'un arrosoir à bec long et fin, ou même d'une simple pipette ou d'une petite seringue. Dirigez le filet d'eau délicatement vers le substrat, en veillant à ne jamais mouiller la tige ni le feuillage. C'est non seulement la méthode la plus sûre, mais aussi la plus efficace, car l'eau est acheminée directement là où elle était nécessaire, aux racines. Notre 9e conseil concerne la fertilisation. N'arrosez jamais vos jeunes plants immédiatement après avoir appliqué des engrais secs ou granulés. Certains jardiniers saupoudrent la surface de la terre avec des granulés, puis les inondent immédiatement d'eau pour les dissoudre.
C'est une méthode extrêmement risquée. La concentration en sel autour des granulés, juste après l'arrosage, devient excessivement élevée, voire toxique. Pour les racines délicates des plantules, c'est l'équivalent d'une brûlure chimique. Les poils absorbants sont tout simplement grillés. La plante non seulement ne reçoit pas de nutriments, mais en plus, elle perd sa capacité à absorber même l'eau normale. En conséquence, elle peut flétrir et mourir. Alors, comment fertiliser vos semis en toute sécurité? Pour les jeunes pousses, il est toujours préférable d'utiliser des engrais liquides. Diluez-les dans l'eau conformément aux instructions, mais attention, pour les jeunes plants fragiles, il est judicieux de diviser la concentration recommandée par 2. Retenez une règle essentielle. Tout apport d'engrais, même liquide, doit toujours être effectué sur un terreau préalablement humidifié. Commencez par arroser légèrement vos plantules avec de l'eau claire. Attendez 1 heure ou 2, puis seulement après, appliquez la solution fertilisante. Cette technique, simple, y protège les racines de toute brûlure. Le 10e interdit est clair. N'arrosez plus vos semis si vous voyez de l'eau stagnante dans le plateau sous le pot. C'est le signe le plus évident et le plus indiscutable que vous avez eu la main trop lourde sur l'arrosage. Si, après l'arrosage, il reste de l'eau dans le plateau et que vous ne la videz pas, les racines de votre plante se retrouvent littéralement dans un marécage. L'accès à l'oxygène est complètement coupé. Elles commencent alors à suffoquer puis à pourrir. Paradoxalement, une plante ne peut pas absorber l'eau lorsque ses racines baignent constamment dedans. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Imaginez qu'on vous oblige à boire sans vous laisser respirer. Vous ne tiendrez pas très longtemps. C'est pourquoi, après chaque arrosage, attendez environ 30 à 40 minutes. Tout l'excès d'eau aura le temps de s'écouler dans le plateau. Il est absolument crucial de vider cette eau. Ne laissez jamais vos pots les pieds dans l'eau. La présence de trous de drainage dans vos récipients de semis n'est pas une simple recommandation, c'est une règle d'or. Et un plateau vide et sec, c'est le gage que vous faites les choses correctement et que vous assurez la bonne santé du système racinaire de vos protégés. Le 11e point est un véritable piège classique pour les jardiniers novices. Il mérite toute notre attention. Si les feuilles de vos jeunes plants sont tombantes et flétries, mais que la terre dans le pot est toujours humide, ne vous précipitez surtout pas sur l'arrosoir. La réaction instinctive de tout jardinier est de se dire « Oh là là, ma plante fane, elle manque d'eau, il faut arroser d'urgence ». Or, dans ce cas précis, cette réaction est catastrophique. Des feuilles qui se flétrissent quand le terreau est encore mouillé, ce n'est pas un signe de soif. C'est un cri d'alarme de racines qui sont en train d'étouffer et de pourrir. Le système racinaire est déjà tellement endommagé par l'excès d'arrosage qu'il est incapable d'acheminer l'eau vers les feuilles, même si l'environnement est humide. Si vous ajoutez de l'eau à ce moment-là, vous allez tout simplement achever la plante. Que faire alors? Retirez délicatement la plante de son pot et examinez les racines. Si elles sont foncées, visqueuses et dégagent une mauvaise odeur, il s'agit de la pourriture racinaire. Il faut couper les parties abîmées, saupoudrer les zones de coupe de charbon, de bois pilé, puis rempoter votre jeune plant dans un terreau frais et sec. Et bien sûr, cessez immédiatement tout arrosage pendant un certain temps. Retenez bien cette formule. Feuilles molles plus terre humide égale stop arrosage. La 12e raison pour laquelle il vaut mieux laisser l'arrosoir de côté, c'est si vos semis sont placés sur un rebord de fenêtre froid ou exposés au courant d'air. Nous avons déjà mentionné les dangers de l'eau froide, mais la terre froide est tout aussi néfaste. Même si vous arrosez avec de l'eau tiède, si le pot repose sur un rebord de fenêtre en pierre, glacial, la terre va se refroidir extrêmement vite. Dans un sol froid et humide, les racines cessent pratiquement de fonctionner. Elles n'absorbent plus l'eau ni les nutriments. L'eau stagne alors, créant les conditions idéales pour le développement des maladies fongiques. Et si en plus vous ajoutez un courant d'air,
qui refroidit davantage le pot et la plante elle-même, vos semis subissent un double choc. Imaginez que vous sortez dans le froid avec les pieds mouillés. Vous tombez malade très facilement. C'est la même chose pour vos plants. Par conséquent, avant d'arroser, assurez-vous que vos plantes sont au chaud. Glissez sous les caisses de semis une plaque de polystyrène ou plusieurs couches de carton pour les isoler du rebord froid. Vérifiez qu'il n'y a pas d'air qui passe par le châssis de la fenêtre. Créez des conditions confortables pour vos plantes et seulement après, pensez à l'arrosage. Passons au 13e conseil. Il concerne les très jeunes plantules, celles qui viennent tout juste de pointer le bout de leur nez. Quand vous arrosez ces jeunes pousses, surtout, n'utilisez jamais un arrosoir avec un jet puissant. Ça peut sembler anodin, mais pour ces minuscules plantules à peine enracinées, une méthode d'arrosage trop agressive peut vite tourner à la catastrophe. Un jet d'eau trop fort va lessiver la terre autour de la tige fragile, exposer et endommager les radicelles, ou pire, il peut tout simplement coucher la pousse et la briser. Ce risque est particulièrement élevé pour les cultures à petites graines, comme le pétunia ou la lobélie, dont les jeunes pousses ressemblent à de fines et délicates petites ficelles vertes. Pour arroser ces bébés plantes, il faut impérativement utiliser les méthodes les plus douces. L'idéal est d'opter pour un pulvérisateur à brumisation fine, avec lequel vous humidifiez délicatement la terre autour des semis. Vous pouvez également utiliser une grosse seringue sans aiguille ou une poire d'arrosage. Cela vous permet d'apporter l'eau de manière très dosée et précise, directement au pied de la plantule. Une autre excellente technique est l'arrosage par capillarité, c'est-à-dire par le dessous. Versez l'eau dans la soucoupe ou le plateau, et le terreau absorbera lui-même la quantité nécessaire par les trous de drainage. C'est de loin la méthode la plus sûre et la plus efficace pour hydrater vos plus jeunes semis. Le 14e point concerne l'éclairage. Il ne faut surtout pas arroser copieusement vos plants si ceux-ci manquent cruellement de lumière. C'est le cas, par exemple, lorsqu'ils sont placés loin d'une fenêtre ou sur une fenêtre orientée au nord, sans éclairage d'appoint. Quand la lumière est faible, le processus de photosynthèse est très ralenti, tout comme durant la nuit. La plante ne grandit presque plus et par conséquent, sa consommation d'eau est extrêmement faible. Si vous arrosez ces jeunes plants de la même manière que ceux qui sont exposés au soleil, derrière une fenêtre sud et sous une lampe horticole, vous les noierez à coup sûr. En situation de famine lumineuse, l'excès d'humidité est particulièrement dangereux. Non seulement cela provoque la pourriture des racines, mais cela favorise également l'étiolement des plants. La plante devient alors longue, pâle et chétive. Retenez donc cette relation directe. Moins de lumière équivaut à moins d'arrosage. Avant d'arroser ces malheureux qui se sont étirés, demandez-vous plutôt comment leur fournir un éclairage supplémentaire. Parfois, l'installation d'une simple lampe horticole peut résoudre simultanément le problème de l'étiolement et celui du risque de surarrosage. Le 15e point concerne ceux qui aiment utiliser, pour leurs semis, toutes sortes de récipients de récupération, pots de yaourt, bouteilles découpées et autres. C'est une excellente façon d'économiser, mais il y a un mais. Ne jamais, sous aucun prétexte, arroser des semis dans des contenants sans trous de drainage. C'est l'arrêt de mort garanti pour votre plant. Où va aller l'excès d'eau que vous allez verser? Il n'a nulle part où s'échapper. Cette eau va s'accumuler au fond, chasser complètement l'air et les racines vont pourrir très rapidement. Même si vous essayez d'arroser très délicatement, un jour ou l'autre vous vous tromperez dans la dose, et ce sera peut-être votre dernière erreur. Par conséquent, si vous utilisez des contenants faits maison, ne soyez pas paresseux. Prenez un clou chauffé à blanc, une alène ou une perceuse, et faites au moins 3 ou 4 trous au fond de chaque pot. Cette simple action est la meilleure assurance contre le surarrosage et le gage de la bonne santé de vos semis. Sans drainage, faire pousser quoi que ce soit, c'est jouer à la roulette russe.
et les chances ne sont absolument pas de votre côté. Le 16e point peut sembler moins évident, mais il est capital. N'arrosez jamais vos jeunes plants si vous venez juste de les déplacer du froid vers une pièce chauffée. Par exemple, si vous venez d'acheter des plants sur le marché et que vous les ramenez à la maison, ou si vous déplacez vos caisses d'une véranda fraîche vers une pièce chaude. La plante a besoin de temps pour s'adapter à ce changement brutal de température. Son système racinaire est encore froid et n'est pas prêt à travailler activement. Si vous l'arrosez immédiatement avec de l'eau tiède, cela va créer un fort contraste thermique entre les racines, la motte et la partie aérienne. C'est un choc, un stress important qui risque d'affaiblir considérablement le jeune plant. Laissez à vos plants le temps de s'acclimater. Laissez-les dans ces nouvelles conditions pendant au moins quelques heures, idéalement une demi-journée. Pendant ce laps de temps, la température de la motte de terre va se stabiliser et s'aligner sur celle de l'air ambiant. Et c'est seulement après cela que vous pourrez procéder à l'arrosage, en utilisant, comme nous le savons déjà, de l'eau tiède et reposée. Cette adaptation progressive permettra à vos plants d'éviter tout stress inutile et de redémarrer plus rapidement dans leur nouvel environnement. 17e situation. Vous constatez l'apparition, à la surface du terreau de votre pot, d'un dépôt blanc et duveteux, ou au contraire d'une fine pellicule verte. Ce sont des moisissures ou des algues. Leur présence est un indicateur clair de deux problèmes majeurs. Un excès d'humidité chronique dans la couche superficielle du sol et une mauvaise circulation de l'air ambiant. Si, après avoir remarqué cela, vous continuez à arroser normalement, le problème ne fera qu'empirer. Les moisissures et les algues forment à la surface du terreau une croûte dense qui empêche l'air d'accéder aux racines. Que faire? La première chose est d'arrêter immédiatement tout arrosage et de laisser la couche superficielle du terreau sécher complètement. Retirez délicatement la couche de terre contaminée. Ensuite, vous devez ameublir la surface du sol avec un cure-dent ou une aiguille afin d'améliorer l'aération. Vous pouvez ensuite recouvrir cette terre d'une fine couche de sable calciné ou de perlite. Enfin, et c'est crucial, revoyez votre régime d'arrosage. Arrosez moins souvent mais plus abondamment pour bien saturer toute la motte. Assurez-vous également d'aérer la pièce régulièrement pour éviter que l'air ne stagne. Le 18e impératif est le suivant. Évitez l'arrosage préventif ou juste pour faire joli. C'est un piège psychologique classique. On se dit souvent qu'un petit peu d'eau ne peut pas faire de mal. On passe devant nos caissettes de semis, la surface nous semble un peu sèche, et la main a tendance à s'emparer de l'arrosoir, histoire de rafraîchir tout ça. Or, nous le savons bien, un léger stress hydrique est bien moins préjudiciable pour les jeunes plants que l'excès d'humidité. Une plante qui subit périodiquement un léger déficit hydrique développera un système racinaire plus profond et plus robuste, car ses racines seront obligées d'aller chercher l'eau. Une plante constamment baignée, elle, devient une petite fainéante gâtée, avec un système racinaire faible et superficiel. Elle est totalement dépendante de ses apports d'eau réguliers et se retrouve très vulnérable. Il faut donc résister à la tentation d'arroser un petit peu tous les jours. Mieux vaut arroser moins fréquemment, mais abondamment, de façon à ce que la motte soit entièrement humidifiée, puis la laisser sécher complètement avant la prochaine intervention. Abandonnez ces arrosages préventifs, inutiles, au profit d'une approche réfléchie et ciblée. Le 19e cas où l'arrosage doit impérativement être interrompu, c'est si vos jeunes pousses ont subi un stress mécanique. Par exemple, si vous avez accidentellement fait tomber le pot, ou si votre animal de compagnie l'a renversé. Même si la plante semble intacte à première vue, elle a très certainement subi des micro-lésions au niveau de la tige ou des racines. À ce stade, elle doit concentrer toute son énergie sur la récupération, plutôt que de devoir gérer et traiter une nouvelle quantité d'eau. Arroser dans une telle situation ne ferait qu'ajouter un facteur de stress supplémentaire. Si le terreau s'est répandu,
replacez délicatement la plante dans le pot, ajoutez de la terre fraîche, si nécessaire, mais n'arrosez surtout pas immédiatement. Laissez-lui au moins une journée pour se remettre. Placez-la dans un endroit ombragé et vous pouvez vaporiser les feuilles avec un produit anti-stress, comme de l'épin. Ce n'est que le lendemain, si la plante semble vigoureuse et avoir repris des forces, que vous pourrez l'arroser délicatement. N'oubliez pas qu'après un choc, la plante, tout comme l'humain, a besoin de repos et de calme, et non d'un apport d'eau et de nutriments abondants. Et enfin, le 20e et dernier point. Évitez d'arroser vos jeunes plants si vous prévoyez de vous absenter pendant quelques jours. Beaucoup de jardiniers, avant de partir, essaient de suralimenter les plantes en eau, les inondant littéralement jusqu'au bord du pot, croyant ainsi que l'humidité tiendra bon pour longtemps. C'est une erreur monumentale. Durant les premiers jours de votre absence, vos plantules se retrouveront dans un bain, ce qui, nous le savons, est fatal pour les racines. Ensuite, cette terre saturée va très vite se dessécher pour devenir une motte dure et fissurée. Il est bien plus efficace et sûr de mettre en place un système d'arrosage au goutte à goutte ou par mèche. La solution la plus simple est de placer les pots dans un large plateau rempli d'eau, en ayant pris soin de disposer au fond un tapis ou un tissu absorbant, et bien sûr, de s'assurer que les pots possèdent des trous de drainage. Une autre option consiste à créer un système avec une bouteille en plastique remplie d'eau et une mèche faite d'une cordelette. Une extrémité de la mèche est plongée dans l'eau, l'autre est insérée dans la terre. Ces dispositifs distribueront l'humidité de manière constante et dosée, prévenant ainsi l'excès d'eau et la sécheresse. C'est une approche beaucoup plus judicieuse que d'essayer de saturer pour l'avenir. Faisons le point pour conclure. Nous avons passé en revue 20 situations où il est préférable de laisser l'arrosoir de côté. Mais voici l'information essentielle, le point le plus frappant à retenir. Les feuilles flétries ne sont pas toujours un signe de soif. C'est souvent un symptôme de noyade. La plante fane parce que ses racines ont pourri dans l'eau et ne peuvent plus fonctionner correctement. Et si vous l'arrosez à ce moment précis, c'est le coup de grâce. Quel revirement! Le secret d'un arrosage réussi, ce n'est ni un calendrier, ni une quantité d'eau précise. C'est votre sens de l'observation. Arrêtez d'arroser selon le calendrier et commencez à communiquer avec vos plantes. Touchez la terre, soulevez les pots, observez la météo extérieure et l'état de vos jeunes pousses. Souvenez-vous que la majorité des problèmes de semis ne viennent pas d'un manque d'attention, mais d'un excès. Plus de plantes meurent par excès de zèle et de trop plein d'eau que par la sécheresse. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à faire pousser des plants robustes et en bonne santé. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, une question pour vous. Quelle erreur d'arrosage a été la plus grande révélation pour vous? Ou peut-être avez-vous un secret testé et approuvé au fil des ans? Partagez votre expérience dans les commentaires, apprenons les uns des autres.